Bien-aimés frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé Amani. Aujourd'hui, j'ai un sujet tellement profond. Nous commençons aujourd'hui une série de réunions. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mars 2022. Une série de réunions qui parle sur les retours dans les jardins d'Éden, les retours dans la divinité, les retours dans l'âge de la pierre de fête, les retours dans l'âge de la colonne de feu, les retours dans l'âge des Elohim. C'est tellement profond que je vais aller de série en série. Ça veut dire que j'aurai le temps de les couper, les mettre en des morceaux pour permettre aux gens de les suivre. Donc je vais faire peut-être des séries de 15 minutes. Comme ça pourra permettre aux gens qui vont nous suivre d'avoir une idée dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, dans la dimension dans laquelle nous voulons entrer, dans les eaux profondes dans lesquelles nous voulons amener l'épouse, l'église de Dieu vivant. Parce qu'aujourd'hui, l'église doit se préparer. Aujourd'hui, l'église doit s'apprêter. Aujourd'hui, l'église doit connaître son identité. Vraiment, on a dit clairement que le jour que l'épouse connaîtra sa position, ça sera la fin. De quelle position il parlait-il? De quelle position s'agit-il? Et c'est de cela que nous allons parler. Alors je fais un peu un retour en arrière. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme à l'image de Dieu. Un jour sur la terre, nous avons vu un homme, le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu manifesté dans la chair, qui s'est appelé l'image de Dieu exprimée. Les reflets ou l'empreinte de Dieu. Donc l'image de Dieu, c'est Dieu lui-même manifesté. C'est Dieu lui-même qui se révèle. C'est Dieu qui se projette dans l'homme. Alors l'homme à l'image de Dieu était dans les jardins d'Éden, dans l'âge de l'innocence, dans l'âge de la pierre de fête, dans l'âge de la nuée, dans la présence de Dieu. Il parlait avec Dieu, il écoutait Dieu lui répondre, il voyait la présence de Dieu, une représentation de la présence de Dieu. Elohim qui venait chaque fois lui parler. Et après le péché, l'homme avait quitté les jardins d'Éden. Il était chassé. Quand l'homme a quitté les jardins d'Éden pendant 6000 ans, l'homme a quitté les jardins de Dieu, d'Éden de Dieu, pour aller se retrouver dans l'Éden de Satan, comme le dit le prophète. Dans l'Éden de Satan. Donc il a fallu 6000 ans à l'homme pour que l'Éden de Satan puisse laver la pensée de l'homme, puisse ôter tout ce qui était dans l'homme. Et l'homme a oublié d'où il vient. L'homme a oublié ses origines. Quand vous voyez ce qui est prêché aujourd'hui, beaucoup de gens ne se retrouvent même plus où nous sommes et où nous allons, d'où nous sommes venus. Parce que si tu ne sais pas là où tu vas, comme disent certaines personnes, mais regarde au moins là où tu viens. Et comme tu ne sais pas d'où tu viens, alors tu ne sauras pas là où tu pars. Comment tu sauras si tu es arrivé? Parce qu'on te dit rentre à la maison. Et tu ne sais pas d'où tu viens, de quelle maison tu viens. Et comment tu sauras que je suis arrivé? Comment tu auras la direction de la maison? Parce que tu n'as pas la carte. Tu n'as pas l'image. Tu n'as pas une représentation dans ton esprit. Tu n'as pas une identité dans toi. Et car c'est par ton identité que tu sauras qui tu es, d'où tu viens et où tu vas. Donc, c'est à partir de ça que l'évangile a été introduit. Car la prédication était une volonté permissible de Dieu. Voilà, la volonté parfaite, c'est Dieu qui parlait, c'est Dieu qui prêchait, c'est Dieu qui parlait à l'homme. Et à cause du péché, Dieu a introduit les 5 ministères, qui est une volonté permissible de Dieu pour permettre à l'homme de retrouver ses pensées, de retrouver ses esprits, de connaître qui il est, de connaître son identité, de connaître que ses valeurs, nos valeurs sont dans les jardins d'Éden. Nos valeurs, c'est la parole de Dieu. Nos valeurs, c'est d'où nous sommes venus. Là où nous avons quitté la divinité pour venir dans la chair. Et nous devons conserver ces valeurs pour rentrer, récupérer notre héritage. Alors, c'est comme ça que, comme je dis, que l'évangile a été introduit, que la parole de Dieu a été introduite, que les prophètes, les serviteurs de Dieu ont été introduits. Donc, nous parlons du retour dans la gloire.
C'est de cela dont nous voulons parler aujourd'hui. Alors là, je suis dans le livre dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique chapitre 19. Parce que comme l'homme avait péché, l'homme n'avait plus droit d'entrer dans la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand on avait fini de construire les temples selon l'ordre de Dieu, selon les ordonnances de Dieu, selon les plans de Dieu, il a été dit à l'homme, parmi la tribu de Lévi, il y avait des sacrificateurs. Parmi les sacrificateurs, il y avait un souverain sacrificateur. Et les souverains sacrificateurs étaient appelés à entrer une fois par année, les 10e jours du 7e mois, dans le lieu très saint. Il n'entrait pas seul, il avait 2 taureaux. Il coupait les premiers taureaux. Il prenait les sangs. C'est avec ces sangs-là qu'il entrait dans le lieu très saint. Il y avait un accoutrement, un habillement, là où il y avait les péteroles, il y avait toutes ces choses, c'est-à-dire des 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Donc, tout cela, il y avait les clochettes sur son habit, puisqu'il portait une robe. Il y avait les fautes. Donc, tout cet accoutrement-là symbolisait le travail qu'il faisait d'intercesseur, parce qu'il entrait là-bas comme intercesseur pour intercéder pour les péchés du peuple. Il entrait dans les lieux très saints, il devait prendre les brasiers, ça veut dire quelques bois, du feu, tirer, pas le feu étranger, le feu extérieur, mais tirer du parvis, des feux de Dieu. Il a mené ça dans la maison. Il mettait les parfums sur ça et les parfums les couvraient. Les parfums créaient une nuée autour de lui. C'est sous l'odeur de ces parfums-là qu'il est entré dans les lieux très saints. Parce que Dieu dit, c'est dans la nuée qu'il entrera dans ma présence, c'est alors qu'il ne mourra point. Et quand il est entré, arrivé là-bas, il y avait les propitiatoires, où il y avait l'arche de l'alliance. Les propitiatoires, c'est les couvercles. Alors, il appliquait 7 fois les sangs avec son doigt. 7 fois l'expiation. Et quand il terminait la 7e fois l'expiation, il sortait. Et j'avais parlé, nous avons vu que l'entrée du souverain sacrificateur dans les très saints, tel qu'il était expliqué dans Lévitique chapitre 16, versets 1 à 9, le 10e jour du 7e mois, et l'ombre de l'Apocalypse chapitre 10, et l'ombre de la vision de la tente. Parce que, dans l'Apocalypse chapitre 10, parce que la vision de la tente est dans l'Apocalypse chapitre 10, parce qu'Apocalypse chapitre 10, c'est le 3e pôle. La vision de la tente, c'est le 3e pôle. Alors, dans ces processus, parce que c'est le retour de la divinité, c'est le processus de l'expiation, c'est la rédemption complète. La première partie de la rédemption, c'est ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. La seconde partie de la rédemption, c'est l'adoption. Mais dans l'adoption, c'est aussi l'expiation. C'est un niveau plus élevé de l'expiation. Parce que la première partie de l'adoption, qui est l'expiation, par le feu du Saint-Esprit. Il place l'Église dans le baptême du Saint-Esprit, qui est la compte, qui est les prémices. Mais la deuxième partie de la rédemption, qui est la chèvre même de la rédemption, qui est la pierre de fête de la rédemption, c'est l'adoption, mais par l'expiation. Et cette fois-ci, c'est la colonne de feu qui vient purifier, épurer et blanchir les bouches. Donc c'est aussi un processus de l'expiation. Parce que c'est de l'expiation à l'expiation que nous retournons dans la gloire, que nous retournons dans la divinité. Parce que l'expiation, c'est la sanctification. Ça veut dire que le Seigneur vous amène vers lui. Le monde sort et la divinité rentre. Au fur et à mesure que vous vous plongez dans la divinité, au fur et à mesure que la nature mondaine quitte. Ils sortent de vous. C'est comme vous renversez dans un verre ou dans une boîte ou dans une bouteille. S'il y a l'huile, quelque chose à l'intérieur, quoi, au fur et à mesure que vous renversez l'eau, ça fait sortir ça. Ça fait sortir ça.
l'eau avec les savons, ça fait sortir ça parce que ça va diluer et puis ça va commencer à les sortir. Ça veut dire, au fur et à mesure que la divinité rentre dans l'homme, au fur et à mesure que le monde quitte dans l'homme. Donc, j'ai comparé ça comme ça que là, très petit, souverain sacrificateur dans les tresors, c'est comparable à la brèche chapitre 10. Dans la brèche chapitre 10, les grands souverains sacrificateurs descendent avec la nuée. Et c'est comme ça que les souverains sacrificateurs entrent dans la présence de Dieu avec la nuée. Il crie à la voix de cette tonnerre. Et quand il rentre là-bas, il fait l'expiation avec l'aspersion, qui est l'expiation avec ses doigts, qui sont les 7 voix des tonnerres. Et de là, il sort avec. L'ange puissant descend, il crie à la voix de cette tonnerre, enveloppé de nuées. Il a été dit que quand il terminait ça, il prenait une pépite de la manne qui est à l'intérieur, il mangeait. Aussitôt qu'il tient l'ange puissant est descendu, il appelle les gens, viens manger. Il lui donne les livres, il dit mange. C'est de cela que je parle. Et après cette étape-là, j'ai dit encore, c'est l'ombre de la vision de l'attente, qui est la troisième pôle. Dans la vision de l'attente, l'ange de l'Éternel dit à frère Branham, la colonne de feu quitte la tête de frère Branham, va aller sur la tente. À l'intérieur de la tente, il y avait comme une petite maison carrée. Et l'ange dit, c'est là où je t'ai rencontré, c'est la même chose dans les lieux très saints. Le propitiatoire était les lieux de la rencontre. Dieu avait dit, c'est là où je t'ai rencontré. Et c'est là où se tenait la colonne de feu. Donc, Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Voilà pourquoi dans la pensée des gens qui ne lisent pas la parole de Dieu, qui ne lisent pas la Bible, quand ils rentrent dans les messages, il fait sortir les messages de son contexte. Or, tous les messages, c'est la Bible révélée. C'est l'ouverture de la Bible. C'est le dévoilement de la Bible. Tu ne peux pas faire sortir ces messages de la Bible. On a dit clairement, les jours que l'ange de l'Éternel me dira quelque chose en dehors de cette Bible, je vais les chasser. Pourquoi ça ne sera plus l'ange de l'Éternel, c'est le diable? Parce que lui, il est la parole. Le Melchisédek, c'est la parole. Il prononce que la parole. Tout ce qu'il prononce sous quelle forme a toujours une racine biblique. Il rend toujours clair la parole de Dieu. Il magnifie toujours la parole de Dieu. Rien n'est en dehors de la parole de Dieu. Donc, ça dit, le Melchisédek lui-même descend dans la brèche chapitre 10. Lui-même est souverain sacrificateur dans le 7e âge de l'Église, dans le 7e sceau. Il vient apprendre à l'homme, parce que l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Alors il vient apprendre à l'homme comment retourner dans les jardins d'Éden. Les retours dans les jardins d'Éden. Qu'est-ce que c'est les retours dans les jardins d'Éden? C'est les retours dans la divinité. C'est l'homme qui rentre dans la divinité. Il lui apprend ces choses pour apprendre à l'homme, parce que les 6000 ans a fait que l'homme a oublié sa position, l'homme a oublié sa place, l'homme a oublié sa vraie identité, qui est la divinité, qui est la parole. Alors c'est de la parole que l'homme reste. Le 7e sceau, c'est l'enseignement par les Melchisédek comment redevenir la divinité, comment rentrer dans la divinité, comment penser comme divin, comment parler comme un divin, comment réfléchir comme un divin, comment décider comme un divin, comment marcher comme un divin, comment agir comme un divin dans la divinité, comme Elohim lui-même. Donc, comment vivre comme Dieu, comme Elohim, comment se garder comme Dieu. C'est ça l'école du 3e pôle, c'est ça l'école du 7e sceau. Et nous sommes aujourd'hui dans l'âge de la pierre de fête, l'âge de Melchisédek, où lui-même le Melchisédek enseigne cette parole de Dieu, où lui-même le Melchisédek nous apprend ces choses. Ce n'est plus l'âge de parler sur les mariages, ce n'est plus l'âge, toutes ces choses nous ont été déjà données sur la croix. De parler sur l'argent, non, toutes ces choses nous l'avons sur la croix. Crois seulement, confesse, avance. Que Dieu m'a donné, amen, j'avance. Aujourd'hui, c'est l'âge de la divinité, c'est l'âge d'Élohim, c'est l'âge de la pierre de fête. Et nous continuons dans ça. Parce que Elohim lui-même, le Melchisédek,
enseigne la divinité à ses fils. Les fils du 7e psaume, les fils du 3e pôle. Aujourd'hui, dans l'ouverture du 7e psaume, les Melchisédek lui-même prépare les fils Elohim, les fils du 3e pôle, de la vie. Car le 3e pôle, c'est la vie quotidienne de l'épouse. Le 3e pôle, c'est la vie de l'épouse. Tu vois? Et il convoque le 7e psaume. L'ouverture du 7e psaume, c'est Dieu qui convoque une série de réunions où? Dans la nuée. Job chapitre 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Dans Job, Dieu convoque pour parler à ses fils. À l'ouverture du 7e psaume, Dieu appelle les fils Elohim pour les parler. Il dit quoi? Qu'est-ce que Dieu raconte à ses fils? Pour enseigner la divinité à ses fils. Dans Psaume 82, versets 1, 2, 3, 4. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. C'est l'ouverture du 7e psaume. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il parle à des dieux. Il révèle à des dieux, à des fils Elohim, les positions, leur placement, leur adoption, leur nature. Que vous êtes mes fils, soyez à mon image, à ma ressemblance. Comme moi je suis parfait, soyez parfait. Comme votre Père est parfait. C'est ça ce que Jésus parlait. Il parle de quoi? Du 3e pôle. Qui est l'identité de l'épouse. Qui est la nature propre de l'épouse. Parce que durant 6000 ans, l'Église est entrée dans l'amnésie spirituelle. Ça veut dire la folie spirituelle, l'oubli spirituel. Il a oublié complètement son identité, qui il est. Que Dieu vous laisse richement. Venez suivre dans cette série, dans ces maths tellement profonds. Dans le nom de Jésus.